tant que jury, à Axe-Saône à Lyon et à la société Bord à Romans-sur-Isère pour la partie VRD et Cobalt à Lyon pour toute la partie mise en lumière. Donc concernant la mise en concurrence et la procédure adaptée qui a été utilisée, le marché est passé en lots séparés. Donc il y a 7 lots et aujourd'hui on est en mesure, disons, d'en notifier 5. Le lot numéro 1, terrassements généraux, donc ça va intervenir après les fouilles pour une partie de l'agora proprement dite. Et au niveau, disons, à partir du deuxième semestre août-septembre pour la partie des voies qui se trouvent devant le futur parking. Donc c'est l'entreprise Isartel, et on aurait pu mettre SATP, domicilié à Aubenas, pour un montant de 474 951,59 €. La partie voirie enrobée bordure, c'est Eurovia pour 140 887,27 €. Le lot 3, qui est le lot pierre naturelle, béton et stabilisé, donc notamment toute la partie qui sera dans la zone centrale de l'Agora. Donc ce lot sera présenté au prochain conseil parce qu'on n'a pas, je dirais, on est en train de renégocier, on n'a pas des tarifs qui nous paraissent être en mesure de pouvoir attribuer le lot. L'éclairage, c'est le groupement SPI City Network à Montélimar avec son agence ici à Aubenas et Rampa pour un montant de 303 000 € hors taxe. Les espaces verts à la société Jardin de Provence, donc au Cousin, 305 850 €, y compris les tranches conditionnelles, grilles d'arbres, s'ils avaient à les faire. Sinon, c'est les artisans d'art aussi qui pourront, je dirais, soumissionner des accessoires, disons, qu'on a mis en tranches conditionnelles pour permettre, si les artisans d'art, disons, sont opérationnels, qui réalisent ces opérations, et s'ils ne sont pas opérationnels, on a la roue de secours avec la tranche conditionnelle. Les jeux d'enfants, donc là on a une première proposition qui ne correspondait ni en prix ni en souhait au niveau de la nature des jeux, donc la consultation est relancée. Et la fontainerie donc, est confiée au groupe Bel Environnement à Montélimar, donc, et à l'entreprise Maya Saunier de Lyon pour un montant de 221 075 € hors taxe. Donc le total des lots attribués représente 1 445 689,61 €. Donc c'est un marché qui, enfin, somme de lots qui nous a pris beaucoup de temps parce que par exemple sur les VRD, on a eu une première consultation, on a relancé la consultation, on a bien fait puisque en relançant la consultation, on a baissé presque 80 000 € pour la nature de travaux. Qui est identique. Et je dirais les différentes négociations qu'il y a eu quand on n'a pas reconsulté, mais qu'on a fait plusieurs offres et qu'on a négocié, disons, avec les mieux-disants, bon, on est arrivé aussi à, je dirais, à baisser sensiblement les prix. Et aujourd'hui, on a presque 130 000 € de moins entre les relances d'appel d'offres et les négociations par rapport aux premiers résultats des premières ouvertures d'offres brutes qui avaient été faites. Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Des remarques. Il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions. Il n'y en a pas, je vous en remercie. Jean-Yves, monsieur le président, on laissera 23-24. Alors, le projet urbain régional pur. Monsieur le maire, rappelle au conseil municipal que la région Auvergne-Rhône-Alpes a inscrit par avenant entériné par délibération à l'Assemblée plénière du 9 février 2017 une participation visible et lisible de 180 millions € au contrat de plan État-région 2015-2020 en matière de politique de la ville et de renouvellement urbain. Au sein de ces 180 millions, une enveloppe de 42 millions est affectée à des sites choisis par la région, dits projets urbains région, via des conventions pluriannuelles d'une durée de 3 ans, conclues avec des porteurs de projets, conformément à la délibération de la commission permanente en date du 18 mai 2017. Pour rappel, le pilier rénovation urbaine, cadre de vie du contrat de ville définit une triple ambition. Primo, transformer à l'horizon 2020 l'image des quartiers du périmètre du contrat ville en favorisant une meilleure diversité sociale et en valorisant l'attractivité résidentielle. Deuxièmement, améliorer de façon significative la vie quotidienne de ses habitants d'Aubenas, avec implication des habitants dans la gestion de l'espace urbain, sensibilisation aux actions éco-responsables, poursuite de la mise en place de la gestion urbaine sociale de proximité. Et tertiaire, rechercher la participation des habitants à travers les forums de quartier et le conseil citoyen. Cette ambition se traduit par plusieurs axes d'intervention.
accompagner une stratégie de renouvellement urbain, traiter le bâti, restructurer le parc de logement, remettre à l'honneur une qualité de vie attractive et améliorer la mobilité des publics et l'accès aux équipements et aux services. C'est donc avec une volonté de fournir une qualité de vie attractive que la commune d'Aubenas a défini un programme d'action de requalification des espaces publics de l'ouest du centre historique. Le square Marcel Paul, la rue des Réservoirs, la rue du 4 septembre, la rue nationale, la rue des Cordeliers, la place des Cordeliers, la rue du 4 septembre prolongée, la place de la Grenette, la rue de la Grange, la rue Auguste Boucher. Réflexion quant à la modification de l'espace piéton ou semi-piéton avec priorisation du piéton et du déplacement public. Donc, et des espaces publics de Pont d'Aubenas. Donc l'entrée de Pont d'Aubenas, les abords d'équipements publics de Pont d'Aubenas en lien avec la démolition de la maison 6-9 rue de Tartarie, la place de la Petite Arménie, la place des ateliers d'antan, les abords de l'école, les jardins publics, la signalétique et la rue de l'église en lien avec la voie verte portée par la CCBA. Pour soutenir ces travaux, la région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage à soutenir la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain des quartiers Centre Ancien et Pont d'Aubenas pour un montant de subvention de 1 500 000 €. En contrepartie des aides régionales, l'engagement de la commune est estimé à 2 350 000 € TTC, 2 100 000 TTC de travaux et 250 000 € TTC de maîtrise d'œuvre pour la requalification des espaces publics dans le cadre des deux opérations. Je vous ai donc proposé de valider le projet de convention définissant le projet urbain de centre historique de Pont d'Aubenas élaboré avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, de solliciter l'aide régionale d'un montant de 1,5 million pour mettre en œuvre le projet urbain région. Monsieur le maire a signé la dite convention. Des remarques concernant cette aide de la région. Il n'y en a pas, je vous consulte. Les oppositions, les abstentions. Il n'y en a pas, je vous en remercie. La 23, c'est le bilan de la concertation et la demande d'achèvement de la procédure simplifiée numéro 2 PLU et de la communauté de communes bassin. Donc, je vous rappelle qu'en conseil municipal, les différentes procédures de modification simplifiée numéro 2 du PLU sont déroulées conformément au code de l'urbanisme. Les différentes délibérations, les modifications, l'affichage de la délibération, jusqu'à la délibération du conseil communautaire en date du 29 mars 2018, autorisant la poursuite de la procédure de modification numéro 2 simplifiée. Je vous rappelle également les différents points abordés par la modification simplifiée, à savoir l'adoption des règles du urbanisme permettant la régularisation de l'aire d'accueil des gens du voyage du site de la gare. Elle est aussi plus particulièrement occasionnée de modifier les secteurs fléchés pour accueillir cette aire de passage qui n'ont alors plus lieu d'être maintenant maintenus. Dès lors, il convient plus précisément de procéder à la création d'un secteur particulier noté UBGV au cœur de la zone UBE, en lieu et place de l'aire d'accueil des gens du voyage située sur la plateforme de la gare, et d'adopter certaines règles écrites de la zone UB pour aménager une aire permanente d'accueil de résidences mobiles constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. La suppression de ce secteur UCGB, situé sur l'ancienne voie de la gare, voie de chemin de fer, initialement prévu pour accueillir une partie de l'aire de passage pour les gens du voyage et son intégration à la zone UC. La suppression du secteur particulier UCGB, situé sur le parc d'activité de la commerciale de Pont-Saint-Mounon, initialement prévu pour accueillir une partie de l'aire de passage des gens du voyage et son intégration à la zone UE. Donc, les remarques faites par les personnes publiques consultées, la Chambre d'agriculture a émis un avis favorable, le syndicat tout en vue n'a pas fait d'observation, le PNR n'a fait aucune observation, la direction par contre des territoires de l'Ardèche a fait plusieurs observations. Elle demande qu'un outil de présentation P5 soit modifié en expliquant qu'en raison du transfert de compétences PLU à la CCBA, au concours de procédure d'approbation du dossier, l'analyse du bilan de concertation devront être réalisées par le conseil communautaire et non pas par le conseil municipal. Elle demande une clarification de la rédaction du règlement. La nouvelle rédaction sera alors la suivante. Article UB1, occupation et utilisation du sol admise. Dans le secteur UBGV sont interdites toute construction ou utilisation non liée à l'accueil des gens du voyage. Et l'article UB12, stationnement, le terme emplacement pouvant porter à confusion, il est laissé penser qu'il convient de prévoir 2 places de stationnement par emplacement et pour les caravanes, alors qu'il s'agit uniquement du stationnement destiné au service gestionnaire de l'aire, alors que le terme emplacement est supprimé dans la nouvelle rédaction telle qu'il est écrit ci-après. Elle fait remarquer qu'une erreur de date s'est glissée puisque la notification de la délibération du conseil municipal est intervenue dans l'hebdomadaire La Tribune en date du 28 décembre 2017 et non le
3 juillet 2014. L'ensemble de ces remarques n'a aucune incidence sur le projet de modification simplifiée numéro 2. Cependant, ces formulations et ces substitutions en termes de chaîne et de chaîne améliorent la compréhension du règlement pour les usagers. Les remarques faites par le public sur le registre ou par courrier, il n'y en a eu aucune. Donc au vu des délibérations du conseil municipal en date du 21 décembre 2017 prescrivant les modifications simplifiées du PLU et finissant les modalités de portée à connaissance du public, au vu du dossier de modification simplifiée numéro 2 du PLU, considérant que le portée à connaissance du public s'est déroulé du 12 février au 16 mars 2012 inclus, n'a fait l'objet d'aucune observation, considérant que les termes de surface hors œuvre nette et surface hors œuvre brute mentionnés sur les articles 2 et 12 des différentes zones de règlement sont remplacés de fait par la loi, n'ont plus lieu d'être, ont été substitués par le terme surface de plancher, tel que l'a fait remarquer la Chambre d'agriculture, considérant que les observations de la direction départementale des territoires de l'Ardèche relatives ont été prises en compte, considérant que la modification simplifiée du PLU prête à être approuvée conformément aux articles survisés du Code de l'urbanisme. Il vous est proposé d'émettre un avis favorable au projet de modification simplifiée numéro 2 proposant que la création d'un secteur particulier UBGD au cœur de la zone UB en lieu et place de l'aire d'accueil des gens du voyage situés sur la plateforme de la gare et d'adopter certaines règles écrites sur la zone UB pour aménager une aire permanente sur l'accueil de résidences mobiles constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. La suppression du secteur particulier UCGB, situé sur l'ancienne voie de chemin de fer, initialement prévue pour accueillir une partie de l'aire de passage pour les gens du voyage et son intégration en zone générale UC, la suppression du secteur particulier UCGB situé dans le parc d'activité commerciale de consom long, initialement prévu pour accueillir une partie de l'aire de passage pour les gens du voyage et son intégration à la zone UE, et de demander à la communauté de communes d'apporter les modifications au règlement écrit, telles que demandées par la Chambre d'agriculture de l'Ardèche ainsi que par la DDTE de l'Ardèche, telles que détaillées ci-dessous. De bien vouloir poursuivre la procédure en tirant le bilan de la concertation en approuvant le dossier de modification simplifiée numéro 2 du PLU. Est-ce que vous avez des remarques sur cette modification? Non, s'il n'y a pas de consulte, les oppositions, les abstentions, il n'y a pas, je vous remercie. François, tu peux faire la 24-25. Dépôt d'une demande de déclaration préalable pour la réalisation d'une plateforme sous les tribunes provisoires du stade marquant de Dégradu, située route de Dégradu sur la commune du Seine. Il vous est expliqué que la commune vient d'acquérir auprès de la commune de Vals-les-Bains les tribunes provisoires qui sont régulièrement installées au stade de Dégradu en vue de l'accueil du public lors des rencontres sportives qui drainent un public important. La commune de Vals-les-Bains a délibéré en conseil municipal du 30/11/2017 pour céder ces tribunes à titre gratuit et la commune d'Aubenas souhaite maintenant réaliser une dalle d'environ 650 m² pour les supporter. Cette dalle permettra alors d'ameublir le sol sur lequel elles seront disposées. S'agissant d'une dalle réalisée sur la propriété de la commune cadastrée section AM numéro 52, route de Dégradu, sur la commune du Seine, est donc située dans le périmètre de protection des monuments historiques. Ces travaux nécessitent alors le dépôt d'une déclaration préalable de travaux. Ces travaux nécessitent le dépôt d'une déclaration préalable, DP, au titre du Code de l'urbanisme, en raison de la modification de l'aspect extérieur du bâtiment. Vu le Code de l'urbanisme et plus particulièrement l'article R 421-11. Il vous est demandé donc d'approuver cette délibération numéro 24 et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des pièces constitutives. Des remarques? S'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions? On vous en remercie. La 25. Dépôt d'un permis de démolir pour la propriété communale située 9 rue de Tartaru. Monsieur le maire vous rappelle que la ville est propriétaire des parcelles section A, numéro 1424, 1425, 1426,
sur lesquelles se trouve une maison située 9 rue de Tartarie. En effet, cette maison a été acquise par délibération numéro 23 du conseil municipal du 24 septembre 2015 dans l'intention de la démolir afin de réaménager les espaces publics à proximité de l'école publique de Pont-de-Venat et du centre social au fil de l'eau. Aujourd'hui, cette maison est libre de tout occupant. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents qui concernent cette délibération. Des remarques? On vous consulte, des oppositions, des abstentions. Il n'y en a pas, on vous remercie. André, tu veux parler? Je prends la main pour l'eau et l'assainissement. Une demande de subvention à l'agence de l'eau pour les travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement des rues Grimaud, Pargoire et Manval. C'est le prolongement de ce qu'on évoquait là, en début de conseil. Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet de travaux visant à mettre en séparatif les réseaux d'assainissement unitaires situés sur les rues Grimaud, Pargoire et Manval, conformément au schéma directeur assainissement et dans le cadre de l'opération de requalification des rues du centre-ville ouest, lieu-dit Les Blaches. Les travaux, la maîtrise d'œuvre et les prestations diverses sont estimés à 240 000 € hors taxes. Le montant définitif de l'opération sera bien entendu connu à l'issue de la passation des différents marchés publics avec les prestataires retenus. Donc, il vous est proposé d'adopter le projet de travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement des 3 rues précitées évaluées à 240 000 € hors taxes, de décider de réaliser cette opération d'assainissement collectif études et travaux selon les principes de la Charte qualité nationale des réseaux d'assainissement ou sa déclinaison régionale, de mentionner dans les pièces du dossier de consultation des entreprises que l'opération sera réalisée sous la Charte de qualité nationale des réseaux d'assainissement ou sa déclinaison régionale, de solliciter l'aide financière de l'Agence de l'eau Rhône-Alpes-Méditerranée-Corse sur la base des taux d'aide maximum pour la réalisation de cette opération, et enfin d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette demande. Des remarques concernant cette 26e délibération? Il n'y en a pas, je vous consulte. Les oppositions, les abstentions? Il n'y en a pas, je vous en remercie. Marie-Noël, tu fais les suivantes? Alors, contrat de ville d'Aubenas, c'est pour vous informer de la programmation 2018, participation de la ville aux actions portées par les organismes extérieurs. Il est indiqué au conseil municipal que le comité technique du contrat de ville du 24 janvier 2018 a validé les propositions concernant la participation financière de la ville d'Aubenas sur l'enveloppe contrat ville pour la mise en œuvre des actions suivantes. Alors, dans le cadre de la cohésion sociale, l'association SAMSAP, 3 500 pour sa création. Le café associatif, c'est une installation et animation d'un café associatif de 1 500 €. Les mobilettes d'une ligne à l'autre, résidence d'artistes à Pont, 1 000 €. Amicale laïque des jeunes pousses des Oliviers, sortir de sa classe et partager pour devenir des citoyens accomplis, 1 000 €. L'amicale laïque de Pont, la cour des grands, 1 000 €. L'Olympique Boxing Club, une chance pour tous avec la boxe, 800 €. Et l'Art d'en faire un dispositif passerelle de 2 000 €. Dans le cadre de vie et renouvellement urbain, ce sont les compagnons bâtisseurs pour une action d'autoréhabilitation accompagnée pour 1 000 €. Le développement économique et emploi, c'est l'école de la deuxième chance, création d'une antenne E2C pour 1 000 €. Et dans le cadre de la valeur de la République et citoyenneté, le collège de Jastres pour 1 000 €, le CIDFF pour les violences sexistes pour 1 000 €, Euroflonia, passerelle citoyenne pour 2 500 €, le centre social de Palabre, conseil citoyen pour 1 000 €, l'OCCE des Oliviers, expression plurielle 5 000 € et le secours populaire animation club copains du monde 700 €. Il vous est demandé d'approuver le comité technique d'autoriser Monsieur le maire à engager la dépense correspondante au chapitre 6574, fonction 523. Je précise que ça, c'est la participation de la ville. Dans toutes ces actions, il y a soit des participations de la région, soit de l'État,
soit de A10. Des remarques? Non, s'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, on vous en remercie. La 28. Voilà, convention de soutien financier à la mission locale Ardèche méridionale. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la signature d'une convention de soutien financier à la mission locale. Cette convention est obligatoire pour les subventions annuelles de plus de 23 000 €, seuil fixé par la loi. La ville d'Aubenas soutient la mission locale dans ses missions d'accompagnement d'insertion sociale et professionnelle des publics jeunes de 16 à 25 ans. La convention aussi annexée précise les montants annuels de subventions ainsi que les objectifs communs entre la ville d'Aubenas et la mission locale. Les subventions sont conditionnées au respect de ces objectifs. Dans l'attente du vote du BP 2019, un acompte d'un montant maximum égal à 50% du budget 2018 pourrait être versé début 2019. Donc le conseil municipal doit délibérer pour approuver les termes de cette convention de soutien et autoriser monsieur le maire à la signer. Je ne participerai pas à ce vote. Des remarques concernant la convention avec la mission locale? S'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, on vous en remercie. La 29. Alors, une convention de soutien financier à l'association Solène. Monsieur le maire informe le conseil municipal de la signature d'une convention de soutien financier à l'association Solène. Cette convention est obligatoire pour les mêmes raisons, plus de 23 000 €. Et cette convention permet aussi de sécuriser le budget de cette association soutenue par la ville d'Aubenas. La convention aussi annexée précise les montants annuels de subventions ainsi que les objectifs communs entre la ville d'Aubenas et l'association Solène. La subvention est conditionnée au respect de ces objectifs. Donc dans le même cadre, où le conseil municipal doit approuver les termes de cette convention de soutien financier et autoriser monsieur le maire à la signer. Des remarques? S'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, on vous en remercie. Alors, la numéro 30, modification de la convention pluriannuelle d'objectifs à l'ASA. C'est l'avenant numéro 1 2018. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il est nécessaire de modifier par avenant les termes de la convention pluriannuelle d'objectifs 2017-2020 de l'ASA. Les points de modification sont les suivants. La subvention de fonctionnement de l'ASA est fixée à 101 500 € pour l'année 2018. L'ASA soutient la commune dans l'organisation des nouvelles activités périscolaires jusqu'à la fin de l'année scolaire. En conséquence, il est nécessaire de fixer la subvention pour les NAP pour l'année 2018. Cette subvention est calculée à hauteur des heures réalisées et payées sur facture. L'ASA participera cette année aussi au dispositif Projet Adolescent qui est subventionné à hauteur de 3 000 €. Et la subvention liée au contrat local d'accompagnement à la scolarité SCLAS pour 2018 est plafonnée à 6 500 €. Un article est ajouté permettant le versement d'un acompte de montant maximal égal à 50% de la subvention de l'année suivante. Donc le conseil doit approuver les termes de l'avenant et autoriser monsieur le maire à les signer. Des remarques concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Des oppositions, des abstentions? On vous en remercie. La 31. Alors, signature d'une convention annuelle d'objectifs contrat enfance-jeunesse CEJ avec le centre social ASA, année 2018. Monsieur le maire propose au conseil municipal la signature d'une convention d'objectifs annuels avec le centre social ASA. Cette convention est relative au financement de cette structure dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, signé entre la ville d'Aubenas et la CAF. Elle permet de participer au financement des actions menées par le centre social pour les enfants et les jeunes dans le cadre du LEP Mosaïque, l'accueil extrascolaire 3-14 ans et l'accueil périscolaire 6-14 ans. La convention d'objectifs proposée est bipartite entre la ville d'Aubenas et le centre social ASA et est signée pour 1 an. Elle fixe les obligations de l'association, le financement et les conditions d'évaluation et le contrôle. Donc il vous faut autoriser monsieur le maire à signer cette convention et à en effectuer le suivi.
Des remarques? Des consultes, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, signature d'un avenant à la convention pluriannuelle d'objectifs avec le Centre social Le Palabre et la CAF. Cette convention prenait fin le 31 décembre 2016, mais la CAF de l'Ardèche demande qu'un avenant soit signé entre les différentes parties, permettant ainsi de prolonger d'1 an en 2018 le partenariat financier. En effet, la CAF de l'Ardèche ne connaît pas encore les crédits qui lui seront alloués pour la période 2018-2022, inscrits dans la convention d'objectifs et de gestion qu'elle signe avec la CNAF, et ne peut donc s'engager au-delà d'une année. Cet avenant permet donc de cadrer le financement des partenaires du Centre social culturel Le Palabre en attendant la signature d'une autre convention pluriannuelle CAF-CNAF. Cet avenant fixe les montants de subvention pour 2018 et les modalités de versement. Vous devez les approuver et autoriser Monsieur le maire à signer. Des remarques? Je consulte, des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Signature d'une convention annuelle d'objectifs contrat enfance-jeunesse, CEJ avec le Centre social culturel Le Palabre. Alors, Monsieur le maire propose au conseil municipal la signature d'une convention d'objectifs annuels avec le Centre social culturel Le Palabre. Cette convention est relative au financement de cette structure dans le cadre du contrat enfance-jeunesse signé entre la ville d'Aubenas et la CAF. Elle permet de participer au financement des actions menées par le Centre social culturel pour les enfants et les jeunes dans le cadre de la ludothèque, l'accueil extrascolaire 314 et accueil périscolaire 314. Périscolaire. La convention d'objectifs proposée est bipartite entre la ville et le Centre social Le Palabre et est signée pour 1 an. Elle fixe les obligations de l'association, le financement et les conditions d'évaluation et le contrôle. Donc le conseil municipal doit autoriser Monsieur le maire à signer cette convention et en effectuer le suivi. Des remarques? Il n'y a pas de consulte, des oppositions, des abstentions? Je vous en remercie. 34. Alors, signature d'une convention de financement fonds publics et territoires, projet adolescent entre la CAF et la ville d'Aubenas. La ville, en coordination avec les 3 centres sociaux de la commune, a obtenu un financement de la CAF sur un projet expérimentation ado sur 3 ans, 2015, 2016, 2017. Elle a reçu un avis favorable de la CAF pour une prolongation de ce dispositif pour 2018. Le projet 2018 porte pour les 3 années précédentes sur une coordination des acteurs jeunesse d'Aubenas et la mise en œuvre des synergies qui mettent l'accent sur le soutien aux initiatives et à l'engagement des jeunes, le financement d'actions communes et une complémentaire aux 4 structures, dont leur engagement dans l'étude Action Jeunesse intercommunale. La Convention 2018 porte sur un financement CAF de 10 000 € à répartir de la manière suivante: 30% à l'association Centre social culturel ASA, 30% au Palabre, 30% au fil de l'eau et 10% au pôle social et éducatif municipal pour coordonner les porteurs administratifs et financiers. Ces reversements donneront lieu à l'inclusion de ces données dans les conventions de financement entre la ville et les centres sociaux, à la signature d'une convention entre la ville et le CCAS pour le centre social et culturel au fil de l'eau. Donc il vous est demandé d'approuver les termes de la convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et à signer toutes les pièces afférentes. Des remarques? Il n'y a pas de consulte, des oppositions, des abstentions? Il n'y a pas, je vous remercie. La 35. Alors, la 35, c'est la signature d'une convention avec le CCAS, gestionnaire du centre social de Pont-d'Aubenas, Ponson-Saint-Pierre. Monsieur le maire propose au conseil municipal la signature d'une convention avec le CCAS d'Aubenas, gestionnaire du centre social au fil de l'eau.
Cette convention vise à permettre le reversement par la ville au CCAS d'une subvention de la CAF sur le projet ADO Aubenas 2018. En effet, le pôle social et éducatif a sollicité la prolongation pour 2018 des versements des fonds obtenus en 2015, 2016, 2017 au titre du projet Fonds publics et territoires, projet adolescent. La CAF a répondu positivement et a accordé au projet 10 000 € pour 2018. Ce projet, dans sa version 2015 à 2017 ainsi que dans sa version 2018, coordonne les actions jeunesse entre les 3 centres sociaux et la convention, en objet, fixe les clés de reversement des sommes perçues par la ville au CCAS, gestionnaire du centre social Pont d'Aubenas, Ponson-Saint-Pierre. Il vous est donc demandé d'approuver les termes de la convention ci-jointe et d'autoriser le maire à signer cette convention et à signer toutes les pièces afférentes. Des remarques? Je vous consulte, des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, on vous en remercie. Et voilà. Vous ne voyez pas? Bien. Cette délibération donc, concerne le versement d'une participation fourniture scolaire à l'Institut médico-éducatif Amitié d'Alvad. Comme chaque année, donc, nous proposons le versement d'une participation pour fourniture scolaire au titre de l'année 2017-2018 à l'IME Amitié d'Alvad pour les 8 enfants albenaciens qui sont scolarisés dans cet institut. Donc cette participation pour les fournitures scolaires est de 75 € par enfant, soit l'équivalent de celle qui est versée pour les enfants albenaciens des classes spécialisées de la ville. Le montant versé sera donc de 75 € multiplié par 8, ce qui nous fait 600 €. Et je vous demanderai donc, après en avoir délibéré, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec l'IME Amitié Lalval. Des remarques? Il n'y en a pas, je vous consulte, des oppositions, des abstentions, on vous en remercie. En ligne, pour les culturels, la marque Paul, sport et culturel, mais j'ai pas de sport. Bon, alors, la 37, c'est la convention 2018 de soutien financier à la nouvelle école de musique. L'association Nouvelle École de musique d'Aubenas a pour objet l'enseignement de la musique classique. La ville d'Aubenas souhaite soutenir et encourager l'activité de l'ANEMA. Ainsi, afin de lui permettre de poursuivre et développer son action, la ville propose pour cette année 2018 une subvention de 25 000 € au budget primitif. Conformément aux dispositions de la loi 2321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques et de son décret d'application du 6 juin 2001, obligeant les collectivités publiques allouant une subvention annuelle supérieure à 23 000 € à passer convention. Je vous ai donc demandé d'approuver la teneur de la convention annexée à la présente délibération et d'autoriser M. le maire à signer et à engager les dépenses correspondantes. Des remarques? S'il n'y en a pas, je vous consulte, des oppositions, des abstentions, on vous en remercie. 38, c'est la même chose. Alors, c'est avec le CEMA, Centre d'enseignement de musique actuelle. Alors, le CEMA a pour objet l'enseignement des musiques actuelles. La ville d'Aubenas souhaite soutenir et encourager les activités du CEMA. Ainsi, afin de permettre de poursuivre et développer ses actions, la ville propose pour cette année 2018 une subvention de fonctionnement de 21 500 € au budget primitif, ainsi que le versement de 75 € par élève albénacien dans le cadre des chèques musique. Conformément, c'est la même que précédemment, je vous ai donc demandé d'accord en avis libéré d'approuver la convention de soutien financier, d'autoriser M. le maire à signer et à engager les dépenses correspondantes. Juste une petite remarque, le versement de 75 € par élève pour le cadre des chèques musique s'applique également à l'ANEMA. Ça n'a pas été notifié, mais c'est pareil. Des remarques? Je vous consulte, les oppositions, les abstentions, il n'y en a pas, on vous en remercie. La suivante, c'est une convention de partenariat entre l'association L'Art des Chauds et compagnie et la commune d'Aubenas. Monsieur le maire nous informe que l'association L'Art des Chauds et compagnie a pour objet d'organiser un spectacle au centre de Bourneau Aubenas le 26 avril 2018 dans le cadre de son festival, le Printemps du Rire. Le projet de l'association s'inscrivant dans la politique culturelle de la ville, une convention réglant l'engagement financier et technique des deux parties devrait être signée. Je vous ai donc demandé d'autoriser M. le maire à signer la convention si annexée. Des remarques?
Il n'y a pas de consulte, des oppositions, des abstentions. Il n'y en a pas, on vous en remercie. La 40, c'est la modification du tableau des effectifs. Donc, aux différents, vu des lois et du décret 2011-2010 du 27 décembre 2011, vu du tableau annuel d'avancement des grandes transmises par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche, établi au titre de l'année 2018, considérant une nécessité de service et la manière de servir des agents. Donc il vous est proposé au budget général, en filière administrative, la création de 2 postes d'attaché principal à temps complet, de 2 postes d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet. Dans la filière technique, 2 postes d'agent de maîtrise principale à temps complet, au vu de l'avis favorable du comité technique du 6 avril 2018 concernant la suppression des postes suite aux avancements de grade par ancienneté, suite aux réussites à concours ou aux examens ou au départ à la retraite. Il vous est proposé la suppression au budget principal des postes suivants: 7 postes d'adjoint administratif à temps complet, 3 postes de rédacteur à temps complet, 2 postes d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, 1 poste d'adjoint technique à temps non complet 30 heures, 4 postes d'agent de maîtrise à temps complet et 4 postes d'ASEM principal de 2e classe à temps complet. Des remarques? Non, s'il n'y a pas de consulte, des oppositions, des abstentions, il n'y en a pas, on vous en remercie. La 41, c'est la mise en place du régime indemnitaire fondé sur la fonction de la valeur professionnelle dans le cadre d'emploi des conservateurs du patrimoine territoriaux. Ça concerne une seule personne, c'est la personne qui a été embauchée pour une durée limitée de 9 mois et qui va nous aider à écrire le projet château. Au vu des différents articles de loi là aussi, je vous rappelle que l'Assemblée de la Ville souhaite développer un espace de diffusion artistique dans le château situé dans le centre historique d'Aubenas. L'étude de définition s'attachera notamment à lui donner une identité forte, innovante, attractive, en lien avec le territoire et ses ressources. Un chef de projet chargé de concevoir l'étude de définition culturelle du futur centre d'art contemporain est recruté pour une durée de 9 mois, à compter du 13 mars 2018. Filière culturelle, cadre d'emploi des conservateurs de patrimoine, catégorie A. Considérant qu'il convient de compléter la liste des cadres d'emploi de catégorie A visée dans la délibération 36 du 21 décembre 2017, portant sur le régime indemnitaire fondé sur la fonction et la valeur professionnelle. Donc l'arrêté du 7 décembre 2017, puis en application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la Culture et de la Communication, des dispositions. Donc vous avez les différents groupes, 1 logé, groupe 2, groupe 2 logés, groupe 3, groupe 3 logés. Donc les dispositifs de la présente délibération prennent effet à partir du 1er avril. Toutes les autres dispositions de la délibération numéro 36 du 21 décembre 2017 restent inchangées. Donc il vous est proposé d'instaurer l'IFSE pour le cadre d'emploi des conservateurs du patrimoine dans les conditions indiquées ci-dessus, d'instaurer un CIA dans le cadre d'emploi des conservateurs du patrimoine dans les conditions indiquées ci-dessus, que les crédits correspondants seront calculés dans la limite fixée par les textes référencés et inscrits chaque année au budget, et de m'autoriser à procéder aux formalités administratives liées à la mise en place du RIFSEP dans le cadre d'emploi des conservateurs du patrimoine au 1er avril 2018. Des remarques? Il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, je vous en remercie. À 42, il s'agit de l'indemnisation pour un fonctionnaire des congés non pris du fait de la maladie avant l'admission à la retraite. Alors, vu les différents articles des codes, les arrêts du Conseil d'État, et ainsi de suite, considérant qu'il convient de mettre à jour la délibération 17 du 24 novembre 2016, au vu des précisions apportées par l'arrêt du Conseil d'État susvisé et ce qui est fait au 1er janvier 2018, considérant qu'un fonctionnaire admis à la retraite n'a pu prendre ses congés annuels du fait de la maladie et qu'il peut être indemnisé dans le respect des limites suivantes. L'indemnisation théorique maximale est fixée par la réglementation européenne à 20 jours de congés annuels par période de référence, c'est-à-dire l'année civile, sous déduction des éventuels congés annuels déjà pris. Les congés non pris pour raison de santé au cours d'une ou plusieurs années civiles sont automatiquement reportés pendant une période de 15 mois maximum après le terme de chaque année. Ainsi, les congés non pris de l'année N peuvent être reportés jusqu'au 31 mars de l'année N+2. Les modalités de calcul de l'indemnisation sont basées sur la rémunération totale brute qu'aurait perçue l'agent s'il avait exercé son activité et en application de l'article 5 du décret du 15 février 1988, soit 1/10 de la rémunération brute perçue de l'année en cours.
Donc, Monsieur le maire vous propose d'adopter cette indemnisation et de l'autoriser, d'autoriser l'indemnisation à fonctionnaire des jours de congé annuel non pris du fait de la maladie avant la mission à la retraite. Des remarques. S'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions. Comme tu le fais très bien, tu peux continuer. Alors, la 43, c'est le recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Alors, vu la loi du 13 juillet 83 modifiée portant droit à l'obligation des fonctionnaires et la loi du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant qu'en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer le service des sports pour la gestion quotidienne de la piscine et l'accueil public, le service propreté urbaine pour assurer l'entretien de la voie publique après chaque manifestation estivale, le service des festivités pour l'organisation des manifestations, le service espace vert pour l'entretien de l'espace public, le service culturel pour répondre à une demande importante de visite du centre historique et au gardiennage d'expositions temporaires, et l'administration générale pour assurer l'entretien des locaux du château et les lieux d'exposition. Considérant que le maire a la possibilité de faire appel à du personnel contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité en application de l'article 3.2 de la loi 84-53 précitée, il vous est demandé, après en avoir délibéré, d'autoriser M. le maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à des accroissements saisonniers d'activité pour la période estivale 2018, et à ce titre sont créés des emplois référencés dans les tableaux annexés à la présente délibération. Monsieur le maire est chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et leur profil. La rémunération est limitée à l'indice terminal du grade de référence et les crédits correspondants sont inscrits au budget. Des remarques. S'il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions. Il n'y en a pas, on vous en remercie. Alors, la suivante, c'est le renouvellement de l'adhésion à l'association CER France. Donc, vous avez différents articles du Code général des collectivités territoriales, délibération du Conseil municipal du 19 mai 2009, délibération du Conseil municipal du 30 septembre 2009. Vu la particularité de la paix du droit privé à laquelle sont inscrits les salariés de SPIC, CER France, association de gestion et de comptabilité de l'Ardèche, en charge d'établissement du bulletin de salaire, le suivi du journal de paie, les déclarations annuelles PSN, M4DS, les transferts de données, le suivi des comptes payés et la vérification de la régularité juridique et du contrat de travail. Les tarifs appliqués sont répertoriés dans la grille tarifaire 2018, jointe en annexe de la présente délibération. Donc, M. le maire propose de renouveler l'adhésion à cette association CER France pour l'année 2018. Voilà, et je vais demander d'autoriser M. le maire à signer la lettre de mission 2018 présentée par l'association CER France pour les abattoirs de la ville de Bonnard et d'adopter la grille tarifaire 2018, c'est important. Des remarques. Il n'y en a pas. Consulte des oppositions, des abstentions. Il n'y en a pas, je vous en remercie. La 40. Allez, modification de la convention de mise à disposition d'une coordinatrice NAPS auprès de la ville de Bonnard. Alors, vu différentes déclarations, vu la demande de mobilité de l'agent PHD en charge de coordination des NAPS à l'école de Pont-d'Aubenas, considérant que la mairie d'Aubenas s'est engagée à maintenir l'organisation des NAPS pour les 8 écoles de la ville pour l'année scolaire 2017-2018, considérant que la coordinatrice NAPS a effectué ses missions à hauteur de 28 heures hebdomadaires, considérant qu'elle peut assurer la direction pédagogique des NAPS pour les écoles de Pont-d'Aubenas, élémentaire et maternelle, et pour l'école de Saint-Pierre en augmentant son temps de travail à hauteur d'un temps complet, 35 heures. En l'occurrence, M. le maire propose à l'Assemblée délibérante de signer l'avenant à la Convention modifiant le temps de travail de la coordinatrice à compter du 6 mars 2018. Et je vais demander donc délibérer. Des remarques. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je vous consulte. Des oppositions, des abstentions. Je vous en remercie. La 46, c'est l'avenant à la Convention d'assistance administrative relative à l'intervention du Centre de gestion de l'Ardèche pour les dossiers CNRA-CL. Alors, vu l'article de loi du 26 janvier 84 modifié, prévoyant la possibilité pour les collectivités de recourir à l'assistance administrative du centre de gestion pour réaliser toute tâche spécialisée concernant les agents des collectivités et établissements, vu la loi du 28 août
du 21 août 2003 portant réforme des retraites, vu la loi du 19 février 2007 portant réforme de la loi du 26 janvier 1984 définissant le statut général de la fonction publique territoriale, et notamment son article 24, vu le décret du 26 juin 1985 relatif au centre de gestion institué par la loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, vu la délibération du conseil municipal en date du 25 février 2016 de président Michel Maire signé une convention d'assistance administrative relative à l'intervention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche pour le contrôle des dossiers de retraite sur la période 2015-2017, et considérant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Ardèche s'apprête à signer un avenant de prorogation avec la Caisse des dépôts et consignations pour l'année 2018, et de ce fait propose aux collectivités affiliées de maintenir cette prestation. Ainsi, M. le maire propose au conseil municipal de signer la proposition d'avenant à la convention ci-jointe, et pour délibérer, d'approuver cette prorogation et d'autoriser M. le maire à signer l'avenant joint à la présente délibération. Les remarques? Ça n'a pas de consulte, les oppositions, les abstentions. Il n'y en a pas, je vous en remercie. Donc, le conseil municipal est fini. Ne partez pas sans signer les documents, sinon on sera obligé de vous trouver après. Merci à tous et bonne journée.